Bonjour et bienvenue dans le JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et puisque le télétravail est de nouveau plus que recommandé par le gouvernement et que vous êtes de plus en plus nombreux à le pratiquer, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de ce JT avec toujours plus de conseils et de témoignages pour mieux télétravailler. Que vous soyez à l'écoute dans les transports, en home office ou au bureau, merci de votre fidélité, soyez les bienvenus, c'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ton Voisin dans le journal du télétravail. Ton Voisin, c'est le pseudo d'un auteur qui a déjà signé de nombreux ouvrages, des pamphlets sur la bêtise humaine, dit-il sur son propre site. Des livres comme Vivre avec des cons, Travailler avec des cons, Voyager avec des cons ou encore Dîner avec des cons. Il signe en cette rentrée Déconfiné avec des cons aux éditions Pygmalion, un ouvrage dans lequel il est notamment question de télétravail et c'est pour cela que nous le recevons aujourd'hui. Bonjour Voisin. Bonjour Lomig, oui, je suis reçu par Lomig. Eh ben voilà, enchanté et ravi de vous recevoir. Vous êtes chercheur, dites-vous, en conologie appliquée. Alors peut-être entendons-nous, avant de parler plus en détail encore de télétravail, qu'est-ce qu'exactement qu'un compte bureau ? Un compte bureau, c'est quelqu'un qui va être dans une position, en règle générale, non facilitatrice. J'entendais une fois un chef d'entreprise qui disait la chose suivante, pour expliquer sa réussite, toute sa vie, il avait été quelqu'un qui facilitait la tâche des autres. Celui qui ne facilite pas la tâche des autres, qui met ou freine ou empêche ou s'approprie le travail d'autrui. Le terme con est peut-être pas approprié. On va dire que c'est pas faire preuve d'une grande intelligence humaine que de ne pas faciliter la tâche des autres. Et donc en télétravail, ça donne quoi ce con non facilitateur ? La personne qui va intervenir trop souvent au cours d'une tâche que vous êtes en train d'élaborer pour empêcher in fine que la tâche avance et aboutisse. C'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous devez livrer, le livrable, il est à telle date et la personne va interférer en permanence pour freiner l'avancée du travail. Vous dites qu'avec le télétravail, les cons du bureau s'invitent désormais à la maison. Qu'est-ce que ça change et comment les contrer ? C'est vrai qu'ils s'invitent sur vos genoux à 7h du matin ou quand vous êtes dans les toilettes ou n'importe quand. Bon, déjà, faut pas se laisser envahir. La frontière entre la vie privée et vie professionnelle, c'est encore amenuisé. Alors là, si chacun fait pas un effort pour vraiment mettre de véritables frontières, ça devient un gloubi-boulga. Donc on peut pas éviter les cons, il faut juste cloisonner alors. Il faut cloisonner, on n'évitera pas des gens qui nous contrarient, on n'évitera pas la vie quotidienne. Mais toujours est-il qu'il faut impérieusement se préserver des moments parce que la charge mentale, quand on travaille à distance dans beaucoup de métiers, la charge mentale du télétravail est très importante, très importante. Vous allez entendre beaucoup de personnes qui vous disent « mais on a l'impression de travailler beaucoup plus ». En fait, les personnes ne travaillent pas beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus fatigant de travailler dans ces conditions. Pourquoi ? Parce que vous êtes devant un écran, parce qu'il faut trouver la motivation tout seul de travailler, parce que vous n'avez pas un environnement pour de temps en temps faire une forme, ce qu'on appelle des creux ludiques, le moment où on peut se détendre un petit peu. Nous sommes des gens consciencieux. Les gens sont consciencieux. Donc au bout d'un moment, il y a une forme de culpabilité qui fait que les personnes travaillent beaucoup trop par rapport à ce qu'il serait raisonnable de travailler. Moi, je crains fort le nombre de burn-out qui risque d'arriver dans certaines entreprises. Dans votre ouvrage, vous dressez une galerie de portraits, de profils de cons en télétravail. Est-ce qu'on peut essayer de balayer un petit peu ces différents portraits, à commencer peut-être par le télétravailleur, le lost in time, celui que vous appelez le lost in time. Qu'est-ce qu'il fait exactement celui-là ? Lui, il est paumé dans le temps. Hein. Tous les jours ressemblent à un lundi. On a l'impression que la semaine, ça tourne un peu en boucle autour d'un lundi. Lui, il confond le samedi, le dimanche, les heures, etc. Il est ultra connecté, tout le temps connecté. Les petites réunions, on va se les faire le samedi. Non, merci, le samedi, je me repose. Dans les autres profils de cons en télétravail, il y a le voyeur isolé. Alors lui, c'est qui, lui ? Le voyeur isolé. Alors, le MIG, imaginez, enfin, on n'en connaît pas dans notre entourage naturellement, mais si déjà la tête de quelqu'un vous revient pas en vrai, il est peu probable qu'elle vous revienne en faux. Sous un mauvais éclairage, etc., il y a peu de chance. Mais le voyeur isolé veut vous voir impérieusement, il veut vous voir, le MIG. Il insiste pour vous voir. Alors, on ne sait pas ce qu'il veut voir, il veut peut-être tomber sur quelque chose d'incongru. Alors, il a à la fois son côté négatif, mais
Il est très contrariant parce que le voyeur isolé, vous êtes obligé d'allumer votre caméra. Donc la première chose à dire, c'est naturellement que votre caméra est en panne. Le nombre de caméras en panne aujourd'hui a augmenté drastiquement. C'est assez incroyable. Alors il est très contrariant parce qu'il vous oblige à vous raser, à vous maquiller et à vous habiller. Bon, vous pouvez rester en pantoufles. Le côté positif, c'est que ça oblige effectivement à faire un certain nombre d'efforts quand même pour continuer à ce qu'une journée de télétravail ressemble à une journée de travail. Parmi les autres profils de cons en télétravail, vous citez le techno-paumé. Alors lui, on voit bien, c'est celui qui n'arrive jamais à faire marcher son application, son Zoom, à se connecter à la bonne heure sur le bon créneau de Google Meet ou à passer un appel en Skype, c'est ça? Ah, et lui, le technopomé, oui, il est assez fascinant parce qu'en règle générale, mais c'est pas de la mauvaise volonté, hein, puisque c'est lui qui est l'initiateur en règle générale. Donc, il va être initiateur d'une réunion, sauf que ça va absolument pas fonctionner. Donc, une réunion qui devrait durer une demi-heure va durer 2 heures, hein, le temps que ça fonctionne, quoi. Et le prêcheur illuminé, qu'est-ce qu'il fait, lui, en télétravail? Alors, en télétravail, ça, c'était plutôt pendant la période de confinement. Alors, je sais pas, il a une mission que j'ai peut-être messianique, c'est-à-dire qu'il va vouloir vous encourager. Donc, il va vous balancer des mails éventuellement en télétravail avec des messages un peu comme le Motivation Day, mais c'est tous les jours et avec des allégories, etc. On croit que c'est la fin du monde en fait. Et le con immuable, alors qu'est-ce qu'il fait, lui, exactement? Ah ouais, puisque tout le monde doit se réinventer, il faut se réinventer. Le con immuable, il se réinvente en con. Et est-ce qu'ils peuvent se mélanger, tous ces cons? Est-ce que le Lost in Time peut aussi être un voyeur isolé et un techno-paumé, par exemple? L'OMIG, la question est excellente en termes de recherche en chronologie. Tout le monde me dit toujours, après la sortie de mes livres, on est toujours le con de quelqu'un. Mais il y a des cons qui font l'unanimité. Donc des gens qui font le cumul de mandats, voyeur isolé, Lost in Time, con immuable, prêcheur illuminé. Donc oui, il peut y avoir un cumul des mandats, oui. Vous parlez des collègues qui sont des cons. Hein. Qu'est-ce qui arrive si c'est son chef qui est un con? Sujet sensible et terrain glissant, j'entends bien, mais comment on s'en sort dans ces cas-là en télétravail? Que voulez-vous? Vous n'allez pas le changer, le Ming. Vous n'allez pas le rendre intelligent. Donc laissez-le parler, écoutez-le. Je parlais pas des miens. Moi, les miens sont particulièrement intelligents, évidemment, puisqu'ils ont choisi de me mettre à cette place. Comme les miens, naturellement. Je veux pas faire paniquer personne. Mais il y a une augmentation de 55%, l'OMIG, des achats de logiciels de monitoring type Time Doctor. Là, par exemple, bon, nous, là, on est en train de faire une interview tranquille. Il est 3 heures du matin, hein, naturellement. Mais derrière, 55% des time monitors pour surveiller ce que vous faites, ce que vous voyez, ce que vous regardez, si vous participez vraiment, si vous téléchargez une application, si vous vous servez de Facebook, de Twitter, d'autres choses. Et derrière, les mots qui ont été le plus recherchés pendant la période de juin, vous voulez connaître les mots qui étaient recherchés par les entreprises? Allez-y. How to monitor your employees. Comment surveiller et comment contrôler l'activité de vos salariés? Augmentation des recherches de cette phrase clé, 1705%. Et c'est vrai qu'on a reçu dans la précédente saison du JT, du Journal du Télétravail, un expert en sécurité informatique qui confirmait effectivement que les intentions d'achat des responsables informatiques des entreprises à propos de ce type de logiciel avaient explosé pendant le confinement et à l'issue de ce confinement. Preuve en est que je ne dis pas que des bêtises, Lomig. Effectivement. Vous dites aussi dans votre livre qu'en télétravail, on devient tous des menteurs. Pourquoi? Écoutez, quand vous demandez à quelqu'un s'il va bien, mais il va super bien. Il a jamais été aussi bien. Il a jamais le moral en berne. S'il est productif, il est super productif. Il est à 150%, même pas 150%, il est à 250%. Donc tout le monde est à 250%. Donc aucune crainte pour l'économie. En revanche, les entreprises, elles, ont du mal à croire que leurs salariés vont si bien, puisque vous le disiez, elles redoublent d'efforts pour surveiller et monitorer leur activité. Absolument. Votre livre il y a un surtitre qui est Guide de survie. À qui est-ce qu'il s'adresse? À tous les hommes et femmes de bonne volonté qui savent se rire d'eux-mêmes. Il y avait un proverbe amish, c'est amusant, les amish, ça vient souvent en ce moment, on en parle beaucoup. Il y a un proverbe amish qui dit la chose suivante, c'est « Avant de critiquer l'erreur d'autrui, compte jusqu'à 10. 10 pour compter l'ensemble des tiennes. » D'une grande sagesse, effectivement. Merci beaucoup. Donc, Ton voisin, votre nom d'auteur. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions Pygmalion Déconfiné avec des cons. On pourrait rajouter même avec des confinis d'ailleurs, Déconfiné avec des cons, un guide de survie à l'usage notamment des télétravailleurs et de tous ceux qui ont vécu le confinement et qui aujourd'hui reprennent plus ou moins facilement la route de l'entreprise de façon plus ou moins permanente ou avec une dose plus ou moins forte encore de télétravail. Nous mettrons évidemment dans les notes de cet épisode le lien vers votre site et toutes les références de votre ouvrage qui vient donc de paraître, je le rappelle, aux éditions Pygmalion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le MIG. Merci à vous.
C'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode, notamment sur la nouvelle application de podcast Audio Now, disponible gratuitement sur Android et iPhone et qui vous permet de découvrir les meilleurs podcasts du moment, dont ce JT. C'est nouveau, nos épisodes sont désormais proposés en exclusivité sur Audio Now pendant 24 heures, alors téléchargez dès maintenant cette nouvelle appli pour être les premiers à nous écouter. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du JT de management. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.